Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle un mouvement, le mouvement des disciples qui font des disciples. Et vous pouvez vous dire, oui, c'est encore un truc qui est né dans la tête d'un prof de fac. Mais en fait, c'est Jésus lui-même qui l'a initié il y a 2000 ans. Et on pourrait situer son démarrage à la résurrection. Après la résurrection, quand il a dit à ses disciples, en Matthieu 28, 19, quand il a dit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples ». Mais on pourrait aussi situer le démarrage de ce mouvement un petit peu plus tôt. Dans ce temps de prière que Jésus a pris avec son Père, quelque temps avant son arrestation, où il prie pour ses disciples et où il dit à son Père, Jean 17, verset 20, il parle de ses disciples, il dit « Je ne prie pas pour eux seulement », il pensait à ses disciples, à ses 12 disciples. Il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Et Jésus évoque ici le démarrage du témoignage chrétien qui a commencé à la Pentecôte, qui s'est poursuivi tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui, nous plaçant chacun de nous dans une chaîne de transmission, celle de disciples qui font des disciples. Extraordinaire, mes frères et sœurs, il y a 2000 ans, Jésus a déjà prié pour nous, pour toi. Et au cœur de cette chaîne de transmission se trouve l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce de Dieu, qui est un message à recevoir, à incarner et à transmettre, à proclamer. Par l'évangile de Christ, Dieu nous sauve, Dieu nous libère, Dieu nous transforme, Dieu nous donne son esprit, Dieu fait de nous aussi des porteurs, des transporteurs, des annonceurs de cet évangile qui sauve, qui libère, qui transforme, qui donne la vie. En effet, il est écrit « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui ? Comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela ? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. J'ai lu ici Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Il est intéressant de voir comment, à l'époque de Jésus, cela se passait pour les personnes qui avaient, quelque part, été au bénéfice du ministère de Jésus. Parmi ceux qui étaient guéris par Jésus, ceux qui ont été délivrés par Jésus, ceux qui étaient pardonnés de leurs péchés, eh bien, on voit que certains sont rentrés chez eux, physiquement transformés, et on l'espère aussi également spirituellement. D'autres se mettaient à le suivre, parce qu'ils voulaient entendre encore Jésus enseigner. Ils voulaient grandir dans leur foi. Mais d'autres, comme le Gadarénien libéré de son emprise démoniaque et qui voulait partir avec Jésus, il est écrit dans Marc 5, 19, Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, va vers les tiens. » La Samaritaine également, rencontrée par Jésus dans Jean chapitre 4, elle retourne elle aussi dans son village pour leur annoncer qu'elle avait rencontré celui qui pourrait bien être le Messie, ce qui les a amenés ensuite eux-mêmes à venir voir, écouter Jésus, rencontrer Jésus et croire en lui. Et c'est comme ça que des familles entières, des villages entiers ont été impactés par l'Évangile. Et on peut se poser la question, et nous, vers qui sommes-nous envoyés ?
Certains reçoivent un appel pour partir en mission au loin. D'autres un appel pour implanter en France, dans leur région, des nouvelles églises là où il n'y a pas encore. D'autres un appel pour annoncer l'évangile devant une foule. Mais pour le commun des disciples, je dirais comme nous, ce matin, l'appel du Seigneur est d'être un témoin là où il vit, auprès des personnes qu'il côtoie. En effet, parce que nous sommes, par notre histoire, par notre activité, nous avons autour de nous, tout autour de nous, des personnes avec qui nous sommes en interaction plus ou moins forte. C'est ce que nous pouvons appeler nos cercles relationnels ou nos cercles de vie. Et nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ dans nos cercles de vie. Notre foyer, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, nos copains de fac, copains de lycée, copains de collège, nos connaissances via l'école des enfants, via les commerces, au travers des activités que nous pratiquons, etc. Parce que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle pour nos contemporains, porteurs de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un Dieu qui est venu pour donner sa vie pour nous, qui meurt pour nous, qui vient nous rencontrer pour nous extirper de ce monde de ténèbres et nous conduire à son admirable lumière. L'Évangile, ce n'est pas un message philosophique, mais c'est une invitation personnelle à une relation avec Dieu, invitation adressée aux hommes de la part de Dieu. Et nous en sommes bénéficiaires et nous en sommes porteurs. On pourrait dire que l'annonce de l'Évangile est la rencontre de 3 histoires. La première histoire, c'est celle du salut. C'est celle de ce merveilleux plan de sauvetage de l'humanité que Dieu a conçu, que Dieu a réalisé en Jésus-Christ. On pourrait dire la grande histoire, l'histoire de Dieu. La deuxième histoire, c'est la nôtre, celle de Dieu qui vient nous rencontrer dans notre histoire personnelle, qui nous fait comprendre la gravité du péché, le fait que nous soyons perdus sans lui, du fait que Jésus est le seul salut, et qui nous amène à croire en Jésus. Et la troisième histoire, c'est celle des gens, c'est celle de ceux vers qui Dieu nous envoie, à qui nous pourrons, le moment venu, partager notre histoire avec Jésus et la grande histoire de Dieu. Et cela a, à mes yeux, 3 conséquences très pratiques. Que nous devons apprendre à raconter notre histoire avec Jésus. On le fait quand on se fait baptiser dans l'église, on parle de notre histoire avec Jésus, mais de pouvoir être capable à tout moment donné de dire quelque chose de notre histoire avec Jésus, avec ceux que nous rencontrons. La deuxième conséquence pratique, c'est que nous devons aussi apprendre à raconter simplement la grande histoire du salut. Et Marie a parlé la semaine dernière de ses parcours, la grande histoire. Et puis, la troisième conséquence pratique, c'est que nous sommes invités à nous intéresser à l'histoire de celui à qui nous désirons apporter l'Évangile. S'intéresser à lui. Je dirais de comprendre comment sa boussole fonctionne, pour reprendre l'image portée par Michel tout à l'heure. Comment donc rejoindre une personne dans son histoire ? Pas encore. On est invité à déposer dans sa vie des petits cailloux blancs qui l'amèneront vers Jésus, à lui ouvrir des fenêtres vers les réalités célestes qui sont en Christ. Et je crois que pour nous connecter aux autres de la bonne manière, nous devons au préalable nous-mêmes être connectés à Jésus de la bonne manière. Il faut que notre cœur batte
à l'unisson de celui de Jésus, et c'est ce que Jésus exprime quand il dit ceci: demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, versets 4 et 5. Et alors, en restant attachés au cep, en restant attachés à Jésus, nous serons rendus capables d'aimer vraiment, d'être comme Jésus, remplis de compassion, qui, à la vue des foules, il est écrit qu'il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est comme ça que Dieu aimerait que nous puissions voir les gens autour de nous, être remplis de compassion. Et alors, en étant attachés au cep, nous vivrons un évangile vrai. Il nous rendra capables aussi de développer des relations authentiques avec les autres. Notre attachement au Seigneur. Et puis il y a notre engagement aussi, l'engagement de notre volonté de demander à Dieu. Demander à Dieu dans la prière de nous montrer les personnes vers qui aller. C'est un pas de foi que de décider d'aller à la rencontre de l'autre, dans son chemin de vie, de prendre du temps avec lui. C'est un risque à prendre que d'être mal reçu, de rencontrer une indifférence désarmante, de ne pas être forcément écouté. Mais prier, aimer, aller, bénir, c'est là notre mission vis-à-vis de notre prochain. Et nous ne sommes pas seuls, Dieu est là à l'œuvre. C'est lui qui appelle à la foi, c'est lui qui fait croître. Mais notre part à nous, c'est de prier et semer, de prier abondamment et semer abondamment. Et pour aller plus loin sur la question de comment rejoindre une personne dans son histoire, je propose que nous regardions ensemble comment Paul s'y est pris quand il était à Athènes. Et je propose qu'on lise un texte dans Acte 17. Acte 17, les versets 22 à 31. Paul a été invité à parler en public. Peut-être un peu trop tôt à son goût, mais... Voici ce qu'il était donc debout au milieu de l'aréopage et il dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville, en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme habitant sur toute la surface de la terre, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps, les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que les divinités ressemblent à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptées par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et puis son discours s'arrête là parce que je pense qu'on lui a un peu coupé la parole après. Quand on regarde les discours de l'apôtre Paul dans le livre des Actes, on se rend compte que, suivant le public à qui il s'adresse, qu'il soit juif, grec ou autre, il ne présente pas l'évangile de la même manière. Non pas qu'il y ait plusieurs évangiles, on l'a vu la semaine dernière
avec force qu'il n'y a et les semaines d'avant qu'il n'y a qu'un seul évangile, mais il y a bien un cadeau unique à offrir. Mais il y a différents papiers cadeaux, différents papiers d'emballage, parce que l'arrière-plan de chacun est différent, parce que les croyances de chacun sont différentes. On ne l'a pas lu, mais au verset 17, on voit que Paul, avant son discours, s'est entretenu chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Et il l'a dit en préambule, au verset 23, qu'il a parcouru la ville et qu'il a examiné les objets de leur culte. Paul a pris le temps d'observer. Il a pris le temps de discuter, de questionner pour comprendre leurs croyances, pour comprendre leur vision du monde. Il a littéralement cherché à les rencontrer dans leur histoire. Et puis ensuite, Paul commence son discours en soulignant ce en quoi il les rejoint dans leur démarche spirituelle. Je vous trouve, à tout point de vue, extrêmement religieux. J'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Paul s'est aussi appuyé au verset 28 sur des citations des poètes grecs, c'est-à-dire de leur culture. Il souligne ainsi des éléments qu'on peut appeler de convergence qui existent entre eux et lui. Ce sont comme des passerelles, des ponts qu'il va emprunter pour préparer l'annonce de l'Évangile. Et puis Paul les titille sur leurs croyances. Et il faut nous aussi nous rappeler qu'effectivement, il y a en tout être humain une capacité à percevoir le divin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, nous dit l'Ecclésiaste. Tous sont bénéficiaires de la grâce commune de Dieu qui tient le monde entier dans ses mains, qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, nous dit la Bible. Et puis pour finir, il se lance dans l'annonce de l'Évangile, à partir du verset 30. Et là, ça ne se passe pas vraiment bien. Mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, le risque de la proclamation de l'Évangile. Dans ce discours de Paul, nous avons 4 éléments importants pour construire nos discussions avec nos amis non chrétiens. Tout d'abord, chercher à comprendre ses croyances, sa vision du monde, ses aspirations, son cheminement. L'écouter vraiment, sans le juger. Ensuite, souligner ce en quoi nous le rejoignons, comme l'a fait l'apôtre, la justesse de ses aspirations, si c'est le cas. On n'est pas là pour flatter les personnes, évidemment. Troisièmement, poser des bonnes questions sur son parcours, ses centres d'intérêt, ses défis, ses croyances, pour l'amener à réfléchir sur le fondement de ce qu'il croit, en gardant à l'esprit que Dieu a une réponse pertinente à toutes les questions existentielles. Et enfin, la quatrième chose, c'est de saisir les occasions de partager des éléments de notre propre histoire avec Jésus et aussi lui permettre de découvrir la grande histoire de Dieu. Acte 17, c'est un discours où Paul savait qu'il ne rencontrerait plus les personnes, mais quand je parle de partager l'évangile avec un ami, c'est quelque chose qui peut se faire sur la durée, quelque chose qui prend du temps. C'est peut-être aussi quelque chose qui, à certains moments donnés, peut provoquer des tensions, mais nous sommes invités à ne pas nous décourager. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là. Vous n'êtes pas là où vous habitez, nous ne sommes pas là où nous nous réunissons par hasard. Dieu nous confie la mission de faire connaître l'évangile de Jésus-Christ là où nous sommes, dans notre cercle de vie. Alors vous allez me dire, mais par où commencer ? C'est vrai que tous ont besoin d'être sauvés. Je propose que nous commencions par nous demander qui Dieu place-t-il en ce moment sur ma route ? Qui Dieu place-t-il en ce moment sur ma route ? Peut-être une personne, peut-être 2 personnes, peut-être 3 personnes. Et je nous propose de prendre cette semaine le temps de réfléchir et de demander à Dieu, dans la prière, pour identifier ces quelques personnes que Dieu met sur notre route, et puis de commencer à prier pour elles.
Et puis aussi toujours dans la prière de demander à Dieu, mais comment développer une relation vraie et sincère avec elle. Et puis ensuite d'aller quand le temps est venu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Aimons-les sincèrement. Donnons-nous l'occasion aussi d'avoir des vraies discussions avec elles. C'est vrai qu'elles pourront ne pas être du tout ouvertes. Elles pourront être indifférentes, mais elles pourront aussi être curieuses. Et en fait, tout cela, ça ne dépend pas de nous. Faisons notre part. Continuons de prier pour elles, de les aimer, parce que de son côté, Dieu aussi agit dans les cœurs. Il ne nous laisse pas seuls dans cette mission, parce qu'il nous équipe par le Saint-Esprit. N'a-t-il pas dit à ses disciples: ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz. Et là, il parlait de comparaître devant les tribunaux. C'est quand même pas la même chose que de discuter avec un ami. Mais on peut l'appliquer, je pense aussi, à la crainte que l'on peut avoir. Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Est-ce que nous le croyons? Je le crois. Oui, Dieu est à l'œuvre, et Dieu est à l'œuvre en nous, et Dieu est à l'œuvre à travers nous. Alors prions avec persévérance. Semons avec assurance. Je vous invite à quelques instants de prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, d'avoir saisi ta grâce, Seigneur, d'avoir pu invoquer ton pardon dans nos vies et de nous être engagés à te suivre. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des porteurs d'une bonne nouvelle. Et Seigneur, c'est un défi pour chacun de nous, parce qu'on ne sait jamais comment transmettre, comment parler de notre foi. Mais Seigneur, nous savons que tu es là, en nous, par ton esprit. Tu ne nous demandes pas des choses qui sont impossibles à réaliser, mais que tu as préparé pour nous des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Et de partager notre foi, Seigneur, en fait partie. Seigneur, donne-nous de rester vraiment, tous les jours, chaque jour, vraiment attachés à toi, dans la prière, dans la lecture de ta parole. De nous laisser conduire par toi dans nos relations avec nos proches, nos familles, nos amis, nos voisins. Seigneur, toi, tu désires qu'ils soient sauvés, parce que tu as donné Jésus pour eux également. Et Seigneur, combien de fois, c'est vrai, nous ne savons pas comment en parler. Mais Seigneur, aide-nous. Et nous croyons que tu veux le faire et que tu le feras. À apporter l'espoir, transmettre ta grâce, aimer de ta part, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui nous entourent et qui ont eux aussi besoin d'être sauvés par grâce. Merci encore pour la puissance de ton esprit qui est en nous, Seigneur. Tu avais dit à tes disciples, restez à Jérusalem tant que vous ne serez pas remplis du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous accordes l'esprit quand nous nous confions en toi et nous sommes, en communion avec toi, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, de nous encourager à aller vers d'autres et à partager ce que tu as fait dans nos vies. Merci, Seigneur, encore de ce temps de patience de ta part, où tu appelles à toi. Seigneur, quelle grâce en Jésus. Te bénissons. Amen.